Tu ne seras jamais trop déterminé pour cesser de parler leur langage. Scène 1. Invasion. Une salle de répétition. Rosalinde. Henri, le metteur en scène. Anna. Marguerite, la metteuse en scène. Rosalinde. Je vous écoute dire, et votre rhétorique, en termes assez forts à mon âme, s'explique. N'appréhendez-vous point que je ne sois d'humeur à dire à mon mari cette galante ardeur et que le prompt avis d'un amour de la sorte ne pût bien altérer l'amitié qu'il vous porte. Anna. Je sais que vous avez trop de bénignité et que vous ferez grâce à ma témérité, que vous m'excuserez sur l'humaine faiblesse des violents transports d'un amour qui vous blesse, et considérerez en regardant votre air que l'on n'est pas aveugle et qu'un homme est de chair. Le metteur en scène, assis dans le public. Arrêtez-vous donc là. Oui, vous pouvez cesser, mesdemoiselles. Il faut que l'on retrouve le goût du prendre le temps, là, dans cette scène. À Rosalinde. Avance tout au bord. Exactement. Au proscénium, que l'on voit mieux ton visage. Je vous écoute dire, et votre rhétorique... Oui, voilà. C'est bien meilleur d'y pouvoir capter les émotions qui traversent. En termes assez forts, à mon âme, Et s'explique... tu continues d'avancer. Tu poursuis ta réplique jusqu'à la fin sans pause. Et dans le même temps, tu relèves ta jupe. N'appréhendez-vous point que je ne sois d'humeur à dire à mon mari... Oui, comme ça. Plus haut. Ah bon? Pourquoi plus haut? Oui, enfin, pour cause que tu veux retirer le poignard que tu as caché en haut de ton bas. Continue. À dire à mon mari cette galante ardeur. Oui, c'est tout à fait cela. Ne te préoccupe aucunement de ce que tes mains sont en train de faire et préserve le regard vers le lointain. Vraiment? Non, Elle arrête de relever sa jupe. Le metteur en scène, tout en parlant, il monte sur scène. Écoutez, Rosalinde, il est absolument nécessaire même que vous me fassiez une entière confiance. Et nous ne saurons nous permettre une mise en question continuelle de mes indications. Tu comprends, je suis plus à même que toi de distinguer les manières qui fonctionnent de celles qui ne peuvent fonctionner. C'est vraiment parfait. Refais-le, s'il te plaît. Il faut que tu prennes confiance en ton talent, Rosalinde. C'est très juste ce que tu fais, mais tu es trop sensible. Il est l'heure. Au metteur en scène. Pouvons-nous partir? Oui, ma chérie, tu peux t'en aller. À Rosalinde. Sens-tu que tu es capable d'atteindre la perfection? Au revoir. Rosalinde hoche la tête. Tu dégages énormément. Seulement, il faut que quelqu'un te mette en valeur. Tu ne peux pas continuer à travailler avec des personnes médiocres. Il faut que nous continuions de travailler ensemble, toi et moi. Anna à Rosalinde. Tu viens? Ça va? Rosalinde au metteur en scène. Je sais pas. J'ai ce sentiment de perfection. Non, je l'ai pas. J'ai pas ce sentiment de perfection. J'ai plutôt un sentiment permanent de gigantesque imperfection. Je trouve pas. Fort au contraire. J'ai la sensation que tu es très douée, bien qu'il faille que tu te détendes. Tu es tendue, n'est-ce pas? Fleur de peau. Ça vient se loger là, exactement, dans les épaules. Ouais, je sais. Eh bien alors, allons-y. Reprenons cette scène où nous l'avons laissée. Vous voulez que je le fasse toute seule? Oui, allez-y. Vous n'avez qu'à commencer du début de votre réplique. Je vous écoute dire, et votre rhétorique, en termes assez forts, à mon âme s'explique. Voilà, c'est très bien. Et moi, je m'en vais te donner la réplique. Pardon. N'appréhendez-vous point que je ne sois d'humeur À cet instant, tu avances et elle aussi, elle s'avance vers toi et t'agrippe. à dire à mon mari cette galante ardeur. Cela, exactement. Elle continue d'avancer jusqu'à te bloquer complètement dans le coin en arrière-scène. Il l'embrasse. Et là, qu'est-ce que tu peux faire? Vous me serrez trop. Tu n'as jamais goûté un vieux, n'est-ce pas? J'ai pas envie d'aller les violettes et tu sens le vin. Il devient froid. Elles sont terriblement crispées, tes épaules. Pourquoi, Rosalinde? Répète après moi. Je me nomme Rosalinde Gauguillon et je vais devenir une grande actrice. Je m'appelle Rosalinde Gauguillon et je vais devenir une grande actrice. Bien, je préfère te voir avec le sourire, c'est tout de même plus agréable. À quelle heure avons-nous rendez-vous demain? À 20h, n'est-ce pas? Tu n'auras qu'à venir à 19h30. Il faudra que tu y mettes du tien pour cette scène. Noir. Rosalinde seule. Je suis pas dans mon assiette. Si tu n'es pas dedans aujourd'hui, nous n'avons qu'à répéter demain. Viens chez moi, je t'invite. Il faut que l'on discute. C'était pas urgent, cette scène. J'ai une multitude de projets ces temps-ci. Il enfile son manteau pour partir.
Noir. La salle de répétition devient l'appartement du metteur en scène. Blablabli, blablabla, blablabla, blabli-blou. Qu'est-ce que vous buvez, mademoiselle? Il faut absolument que je te raconte ce projet. C'est une chance inouïe. Blablabla, blablabli, blabli-blou. Mais prenons une chaise afin d'être un peu mieux. Tu ne veux pas t'asseoir? Tu as remarqué comme tu es tendue? Je sais, j'ai toujours été un peu comme ça. Rosalinde, il faudra que vous me disiez contre qui vous avez adopté ces épines. C'est vrai que tu es différente. Alors on se dit, oui, je conçois, avec une curiosité certes louche et malsaine, j'en conviens absolument. On se dit qu'on a envie d'en savoir plus. Il s'énerve. Mais vous êtes masquée. Vous avancez masquée, mademoiselle, c'est terrible. Il redevient doux. Cela fait partie de ta mystérieuse perfection. C'est possible que moi et beaucoup d'autres acteurs, on soit toujours légèrement masqués du fait que nous donnons tellement de nous-mêmes. On se montre tellement intimement à des gens que nous ne connaissons pas du tout, qu'en dehors de ça, nous aimons peut-être bien garder une certaine distance. Je trouve ça fort intéressant ce que vous dites. Qu'est-ce que tu désires boire? Du vin? Rosalinde n'a pas le temps de répondre. Il la serre. J'ai d'autres projets très intéressants aussi en ce moment. Viens, assieds-toi, prends donc un verre et détends-toi. Voilà, c'est un immense projet avec un très gros budget, de très grands décors ici et là. Cela se déroulera sur la grande place. Oui, tiens, ce n'est pas une mauvaise idée cela, la grande place. Il y aura un navire qui sera érigé au milieu. Oui, un grand navire, à la place de la statue, avec tout un tas d'acteurs qui chantent dessus des chants traditionnels, tiens. Ce sera la soirée d'ouverture. Quelque chose dans ce goût-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il boit et lui touche l'épaule. Ah, mais tu es vraiment crispée. Viens là, je vais te masser. Non, vraiment merci, c'est très aimable à vous, mais j'ai pas besoin et puis je suis fort chatouilleuse. Si, j'insiste. Tu sais, Rosalinde, on se rend compte avec le temps qui passe que finalement, il y a quelques personnes auxquelles on tient beaucoup. Et quand on se retrouve face à la maladie comme moi, par exemple, on réalise que c'est celle-là qu'il faut aimer et chérir. Et pas seulement se consacrer au boulot, à la carrière, à tous ces problèmes qui sont liés finalement à l'argent, à la possession, au paraître. Il faut qu'on prenne soin de toi, là. C'est dur comme du bois. Qu'est-ce que t'es noué? N'est-ce pas? Enfin, tu sens que t'es noué, non? C'est parce que je suis stressée, sans doute. C'est un sentiment d'angoisse que j'ai là, le même qu'on a avant de passer des auditions. Et quel est ton sentiment quand tu vas passer une audition? Elle se dégage de lui. Horrible. Un sentiment d'humiliation. Parce qu'on sait très bien qu'il faut qu'on prouve quelque chose, mais on ne sait pas quoi. On vient, on demande, on veut qu'on nous trouve, mais on ne sait pas ce que la personne en face cherche. Alors, vous avez été humiliée? Évidemment. Je ne vais pas vous apprendre que c'est une humiliation constante d'être comédienne. Une fois, on m'a dit « Vous êtes trop grande par rapport à votre partenaire ». On m'a dit « Vous êtes beaucoup trop jeune pour faire du théâtre ». On m'a dit « Détachez vos cheveux pour voir. Oh non, ils sont pas assez longs ». On m'a dit « Désolé ». Enfin, bon, tout est humiliant quand on cherche du travail et qu'on est devant des hommes. Car ce sont souvent des hommes qui vous disent enfin bon, vous savez très bien, c'est très difficile. Tu aimes séduire? C'est pas le but de mon métier. Oui, mais tout de même, en tant que femme. J'en sais rien. À certains moments, oui, enfin, je vois pas le rapport. J'aimerais jouer les choses que j'ai envie de jouer dans la mesure où j'ai le choix. Mais si j'ai rien, si on me propose rien, les actrices ont toujours peur qu'on leur propose rien. Si je suis sans travail, peut-être que j'accepterais même une chose que j'aime pas. Y a-t-il des gens qui sont repoussés par toi? Par moi, bah, sans doute, comme tout le monde. Est-ce que tu es jalouse? Encore une question intéressante. Rosalinde, vous êtes un vrai chef. Oh non, vous devez m'avoir mal comprise. Non? Vous n'avez pas l'envie de diriger? Non, pas tellement, non. J'ai envie de me diriger moi-même déjà, et en fonction des autres également. Tu es têtue, hein. Parce qu'à toutes les questions que je te pose, tu ramènes tout au métier. Tu es professionnelle, c'est bien. Mais tu manques un peu d'ambition. Mais si nous parlons là maintenant, c'est parce que je suis actrice, non? C'est bien, oui, mais il n'y a aucune faille, n'est-ce pas? Pourquoi vous voulez me chercher des failles? Je vous vois bien fébrile, mademoiselle. Rosalinde, mal à l'aise. Je pense que beaucoup de femmes ont ce trop-plein en elles et qui prouvent simplement que notre vie n'est pas ce qu'elle devrait être. C'est une question qui te taraude, ça, les femmes. C'est un sujet très actuel. Moi aussi, je m'y intéresse aux grandes écrivaines de notre temps. Ces femmes formidables, oui, moi aussi, je m'intéresse aux femmes fortes, aux femmes puissantes, celles qui ne se laissent pas faire, au moins en public.
Mais si je parle des femmes, c'est pas parce que c'est actuel, hein, mais parce que je suis prise dedans. Je suis femme. C'est une entrave. Mon corps est une entrave. Et c'est aussi pourquoi c'est si souvent difficile de lâcher prise. Et c'est quelque chose que l'on ressent fort chez toi, cette tension dans le dos. Elle se lève. Merci, je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés, mais il est tard, je suis très fatiguée, je veux rentrer chez moi. Reste encore un peu. Je fais bien moins pour vous que vous ne méritez. C'est intéressant ce que tu racontes. Cela m'intéresse, le féminisme, les femmes. Je suis féministe depuis 1986. Je suis très sensible à cela. Enfin, reprends nos verre. Non, je vous remercie, j'ai bien assez bu. Viens là, ne pleure pas. Viens dans mes bras. Parce que tu es dur et crispé. Allez, laisse-moi faire. Viens à côté, je vais te masser, tu seras mieux à ton aise. Tu pourras t'allonger. Non, vraiment, ton zèle, pour moi, trop s'inquiète, mais il faut que je parte. On ne peut trop chérir votre chère santé. Installe-toi là, allonge-toi confortablement. Elle s'allonge. Blablabla, blablabli, blablabli, blabli-blou. Tu sais, il faut que tu lâches prise parfois. Tu peux enlever ton haut, si tu veux bien l'enlever complètement. Blabli-blou, blablabli, blabli-bleu, blablabla. Et sans ton bas, tu seras mieux. Il essaye d'enlever son bas. Blablabla, 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 et puis... Rosalind, à la metteuse en scène dans le public. Stop, ça suffit, j'ai pas envie de jouer cette scène. Marguerite, dans le public. Bah pourquoi t'étais super? C'est important qu'on voit jusqu'où va la manipulation. Je trouve ça trop difficile. Ouais, mais si on va pas jusqu'au viol, le public ne réalisera pas. Je peux pas jouer ce moment, ce serait comme leur vivre. À l'acteur qui joue le metteur en scène. Désolée Henri, hein, c'est pas de ta faute. Ah, mais moi, ça va qu'on arrête, je suis pas hyper à l'aise non plus. Hein. Ça me pose problème, je crois, cette ligne de crête sur laquelle on est toujours un peu en équilibre au théâtre, cette limite entre l'intime et le public. Et il faut que t'arrives à garder la distance avec toi. Mais tout ça, je sais bien, mais c'est théorique. C'est mon corps qui est en jeu, quoi qu'il arrive. Toutes ces représentations où il y a des relations amoureuses ou du sexe, je me demande toujours si les acteurs et les actrices étaient d'accord pour jouer ça. Si elles en ont parlé avant, du consentement dans le jeu. Et j'entends ce que tu dis, Rosalind, hein, mais... Bon, je sais pas. Peut-être on peut prendre le temps d'en parler après la répétition. Moi, je pense qu'on comprend pas la folie de la position de domination du metteur en scène, qui lui permet de faire à peu près ce qu'il veut de la jeune comédienne, si on va pas jusqu'au moment où elle se paralyse complètement et lui fait d'elle ce qu'elle veut. Ce moment de sidération, où elle sort de son corps et où il commence à la toucher et à l'utiliser comme un objet. En effet, c'est important de le mentionner, mais je préférerais qu'on reprenne au moment du réveil, pas le premier, hein, où elle arrive à partir de chez lui après avoir remis le plus vite possible ses habits, éviter sa bouche qui lui disait au revoir, claquer la porte et dévaler les escaliers 4 à 4 pour respirer l'air du dehors. Mais le deuxième réveil, le vrai, 4 ans plus tard.